Hey, salut, salut! J'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée. Alors, on se retrouve ce soir. Bon, du coup, je suis en pilou-pilou, hein. C'est le soir. Euh, on se retrouve donc pour la vidéo du jeudi 31 mars. Déjà le 31 mars. Mon Dieu, que ça passe vite. On va aller voir un peu les petites énergies pour demain. Et t'oublie pas, demain, il y aura peut-être pas de vidéo, mais il y a un live à 21h15 à peu près. Voilà. Il y aura un live aux alentours des 21h15. Je ferai un petit tirage pour la nouvelle lune. Voilà, c'est la première fois, j'avais envie. Et puis aussi, en fait, j'avais envie de faire un live pour vous faire l'annonce de la réalisation de mon projet. Donc voilà, demain, il y aura une petite annonce. Mais bon, je ferai d'abord le tirage et après, on fera l'annonce. Voilà. Enfin, non, je pense. Après, je dis ça, ça se trouve au dernier moment, ça se fera pas dans ce sens-là. L'optique, l'intention de ce live, c'est de vous faire d'abord, voilà, la vidéo, enfin le live pour le tirage de la nouvelle lune en bélier, qui est donc le vendredi 1er à 6h24, je crois. Et puis après, voilà. Après, je ferai ma petite annonce. Donc voilà. Désolée, c'est le soir, je suis un petit peu fatiguée. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un message du tarot des anges gardiens. Hop là. On va prendre un message du tarot des anges gardiens. Hop là. Ouais. On va faire ça. Et on va compléter avec une carte. En gros, on va prendre un conseil du tarot des anges gardiens et après, on demandera par rapport à quoi. J'aime beaucoup cet oracle aussi. Enfin, c'est un tarot... Enfin, en fait, il y a écrit tarot psychique, mais pour moi, c'est un oracle parce que un tarot, il y a 78 lames. Et dans celui-ci, il n'y en a que 65. Donc pour moi, c'est pas un vrai tarot, c'est un oracle. Mais il est très bien. D'ailleurs, c'est écrit tarot, mais c'est écrit carte oracle. Donc voilà. Parce qu'il est basé... la structure est faite sur le tarot, mais il manque... pour ceux qui connaissent le tarot, en gros, il manque les personnages de la cour. Donc du coup, voilà. Allez, wow. Il est parti vite. Alors, 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Donc voilà, écoute ton intuition et écoute ton intuition et ton cœur. Écoute la voix de ton âme. Voilà. Au fond de toi, tu sais quoi faire, donc arrête de réfléchir et ose. Voilà, c'est un petit peu le message que je ressens avec cette carte. Alors, on va regarder le d'autres deck aussi, j'aime bien. Satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Pour moi, on te dit, voilà, si tu oses, tu peux avoir ça après, derrière. Là, c'est comme ça que je le ressens. On va prendre une carte de celui-ci. Voilà. Alors, pourquoi le 2 de la pensée, en gros? Par rapport à quoi? Alors, derrière, ta fondation et réalisation. Enfin, je vais pas dire, mais ça se... Voilà. Les 2 dos de deck. Et c'est la sagesse. Voilà. Fais appel à ta sagesse intérieure. Bon, et bien voilà pour les petits messages. Voilà pour les petits messages. Ah, c'est vrai que... Bon, écoute. J'ai pas eu envie, c'est qu'il n'y a peut-être pas besoin. Souvent, j'aime bien lire le petit livret aussi avec le tarot des anges gardiens, mais là, je l'ai rangé direct, c'est qu'il n'y avait peut-être pas besoin. Hop. On range ça. Bon, après, je dis que je suis fatiguée, mais en même temps, c'est normal,
Enfin, on arrive sur la nouvelle lune. Ça ira mieux dans les prochains jours. Parce que souvent, en fait, je dis ça. Désolée, je fais une réflexion à votre, mais parce qu'en vrai, la dernière pleine lune, là, c'était le vendredi dernier, et moi, je sais qu'en général, euh, pendant les 10 jours, là, qui suivent la pleine lune, j'ai une baisse d'énergie, je suis un peu HS. Donc, euh, donc voilà. Mais ça devrait bientôt repartir. Là, on entre déjà dans les énergies de la nouvelle lune, normalement. Donc, voilà, ça commence à remonter un petit peu. Euh, Bah oui, bon, écoute, on va prendre les 77. Oh, je sais, je vais prendre 6 cartes du 77. Tiens, j'ai vu 0,5 50 d'ailleurs, si ça t'intéresse. 3 ou 6. On va prendre 3 cartes. On va prendre 3 cartes du 77. Et je vais les recouvrir avec 3 cartes de l'oracle des miroirs. Ouais, on va faire ça comme ça, on va voir un petit peu. Allez, pour les énergies du vendredi, pas du tout, du jeudi 31. Hop, alors, 1, 2, 3. Et qu'est-ce qui va dominer principalement la journée? Alors, à la coupe. Regarde-moi ça. On a le printemps et la petite île. Alors, ça peut représenter l'étranger, mais ça peut représenter le repos. Là, je le vois plus comme l'inconnu, en fait. L'inconnu, le repos. Là, pour moi, avec la coupe, on te dit qu'il y a une... Peut-être on te conseille de te reposer parce qu'il y a un renouveau qui est en train de se mettre en place. Où ce renouveau va te permettre d'être plus serein, d'être plus repos au niveau du mental. Il y aura peut-être moins de charge mentale avec cette nouveauté, cet épanouissement-là. Après, on peut te parler de la période du printemps, ça tombe bien, on est en plein dedans. Donc voilà, peut-être que durant le printemps, tu auras une période de repos où tu auras peut-être même peut-être un voyage aussi, hein. Peut-être que tu as des petites vacances et tout, voilà quoi. Mais sinon, je le ressens vraiment comme le fait de t'ouvrir à nouveau, mais avec plus de sérénité. Enfin voilà, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de léger qui rentre. Ça te permet aussi toi-même d'être plus léger. Voilà, il y a vraiment cette idée quand même de... Alors je le ressens comme ça, hein, j'ai pas le renard, j'ai pas le mental, j'ai rien du tout. Mais je le ressens comme ça en mode... bah, il y a moins de charge mentale. C'est plus calme dans le cerveau. Le mental est beaucoup plus serein et plus calme. Tu vois, t'avances avec plus de sérénité. Attends, parce que derrière j'ai mon ordinateur. Voilà. Les 77. Les 77. L'oracle des miroirs. On va faire pareil. Allez, pour le jeudi 31, là, pour ceux qui regardent la vidéo. Pour ceux qui regardent la vidéo. Hop là. Il y a la parole, les discussions qui sont ressorties. Il y aura peut-être des discussions demain. Oh, bah enfin, bah écoute. 1. 2. 3. Ouh, et qu'est-ce qui va dominer ta journée? On l'a aperçu, c'est le temps. Derrière, ouh, on a l'argent. Oh, bah alors. Bah alors, il y a la culpabilité et il y a l'argent. Hein, il y a peut-être une culpabilité par rapport au fait de gagner de l'argent. Il y a quoi derrière? Bah non, regarde. Derrière la culpabilité, t'as le cadeau et la naissance. Ah, et derrière l'argent, t'as la projection et la clairvoyance. La projection, je la ressens comme l'introspection plus. Ouais, il y a une... Bah alors peut-être que t'as reçu un cadeau ou que tu te fais un cadeau. Enfin, je sais pas. Il y a une notion de recevoir quelque chose et du coup de culpabiliser de recevoir quelque chose. Peut-être que là, tu t'ouvres enfin, tu vois, avec le printemps, là en plus, tu t'ouvres enfin à l'abondance,
à la joie de vivre, à la positivité, mais il y a une partie de toi qui culpabilise encore à l'intérieur. Donc peut-être que le challenge de la journée, là, ça va être de, tu vois, avec ce mental au repos, là, c'est parce qu'actuellement, tu es dans une énergie de culpabilité. Soit tu te sens montrer du doigt, soit tu culpabilises toute seule ou tout seul à te taper sur la tête par rapport, parce que tu as du mal à recevoir, je pense. Il y a une histoire d'avoir du mal à recevoir ou... ouais, tu culpabilises par rapport à quelque chose, hein. Mais c'est bizarre parce qu'en plus, t'as que des belles cartes autour. Mais du coup, ouais, il y a un truc qui se dit, ouais, c'est peut-être trop beau pour être vrai, ou du coup, une impression de, une impression de pas mériter tout ça. Mais si, pourquoi tu mériterais pas tout ça là? Le repos, l'ouverture et l'abondance, mais enfin. Bon, écoute, c'est la coupe, hein, c'est pas, ça donne les infos. Allez, on va regarder la journée principale. Donc on avait vu le temps et les discussions. Euh, Alors là, pour moi, ces deux cartes, ça veut nous dire qu'il y a bon, chaque chose en son temps, il y a un temps pour chaque chose, mais aussi on peut nous parler qu'il y a des discussions qui arrivent au bon timing, tu vois. Genre, il y a des discussions qui vont t'aider, je pense sûrement, à sortir de cette culpabilité, parce que regarde juste derrière, t'as le cadeau et la naissance, bah alors, faut pas culpabiliser comme ça. Euh, voilà, tu es légitime, tu as le droit de recevoir, tu es méritant, enfin, voilà. Mais en tout cas, demain, il y a quand même des discussions. Euh, Discussions opportunes, hein, bon, qui vont arriver au moment opportun, voilà. Des discussions qui vont arriver pile poil au bon moment et tu vas dire mais voilà, ça va t'aider en fait, hein. Je peux pas expliquer plus. Va y avoir des discussions qui vont arriver pile poil au bon moment. Genre ça va bien les synchronicités, ça va bien être synchro, ça va être pile poil. Ensuite, on a quoi? Alors, le boomerang avec le cœur. Pour moi, tu vas récolter ce que tu as semé. Là, en plus, avec le cœur, ça me dit tu vas récolter c'est vraiment ce que tu as semé avec ton cœur. Donc, en gros, là, voilà, ose recevoir, parce que ce que tu reçois aujourd'hui, c'est le fruit de ce que tu as semé hier, hein, grosso modo. Bon, c'est imagé, mais en gros, c'est ça, hein, ce que tu reçois aujourd'hui, c'est par rapport à toutes les actions, à tout ce que tu as semé les semaines, les mois qui ont passé avant, tu vois. Donc, enlève cette culpabilité parce qu'en fait, c'est grâce à toi, hein, c'est voilà, c'est grâce à ce que tu as semé. D'accord? Le boomerang, ça me fait penser au karma, hein, donc c'est voilà, t'as semé, t'as cheminé et du coup, ben tu reçois maintenant. Tu vois, on n'est pas tout le temps en train de semer, hein. Ceux qui, les paysans et tout ça, ils sont pas tout le temps en train de faire la semence. Il y a la semence, après ils prennent soin de la graine, après ils prennent soin des plantes ou par exemple des blés ou des tournesols et tout ça. Et puis après, il y a la récolte et puis tu vois. Donc là voilà, ça y est, t'as fini de semer maintenant, récolte, apprécie, d'accord? Regarde! En plus, regarde, t'as la joie et l'équilibre, t'as un retour à l'équilibre au niveau... Alors je dirais vraiment un retour à l'équilibre au niveau émotionnel, hein. Parce que là, t'as la joie avec l'équilibre et en plus, si on met les deux à côté... Voilà, donc pour moi, il y a un retour à un équilibre émotionnel. T'as fait du travail, t'as semé des choses, et là, ça revient à toi. Donc juste profite, savoure de l'instant présent et de cette abondance, vois avec ta définition de l'abondance, hein. C'est pas forcément le côté pécunier, l'abondance, d'accord? Mais là, vraiment, il y a un, voilà. Il y a un retour à la joie, il y a un rééquilibrage intérieur, j'ai l'impression. Un rééquilibrage émotionnel, en fait, j'ai l'impression. On peut te parler de l'automne, mais là, je le ressens pas trop comme ça. Comme là, je le ressentais pas trop comme le printemps, je le ressens vraiment plus comme le fait que il y a un équilibre qui revient. Tu vois, en plus, le karma, le cœur, c'est fou, hein. C'est franchement les deux cartes là, enfin les quatre, c'est fou. Donc voilà, il y a vraiment un rééquilibrage, voilà, hein, le timing divin, enfin, discussion divine, discussion sur un timing divin, tu vois, qui arrive pile poil quand il faut, le karma par rapport à ton cœur, donc il y a vraiment le fait, t'as peut-être fait un nettoyage hein, de ton karma, t'as peut-être utilisé ton karma à ton avantage, enfin voilà, en tout cas, t'as fait des choses qui permettent de rééquilibrer, donc enlève cette culpabilité, libère-toi. Le dernier truc, c'est ça, de te libérer de cette culpabilité. C'est peut-être cette discussion qui va te permettre de le faire, hein. Et là, on a quoi? Regarde. Tu vois, t'es entouré, t'as des amis. La lune, c'est souvent l'intuition, les émotions, hein. Donc en plus, t'es entouré émotionnellement, t'es guidé par ton intuition. Donc vraiment, là,
Fais-toi ce cadeau de te libérer de ça, hein, d'accord? Vraiment, 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 hein. Bon, bah écoute, je sais pas si ça t'a parlé, mais je l'espère en tout cas. C'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt une bonne journée. Euh, c'est plutôt une bonne journée. Le seul petit point négatif, c'est que tu vas ressentir de la culpabilité par rapport à ce que tu vas recevoir. Mais enlève cette culpabilité, tu es apte à recevoir, hein, tu es apte à recevoir. Attends, on va prendre celle du dessus sur les 2 paquets, j'aime bien faire ça des fois. Alors, on a quoi là? Regarde. Il y a un déplacement vers de la nouveauté, vers de la légèreté. Regarde comment il danse, il joue avec légèreté. Donc voilà, il y a vraiment un mouvement vers le nouveau, vers la légèreté, vers la joie de vivre. Trop bien, on adore. Bon bah écoute, j'espère que ça t'aura parlé, ce petit tirage. On va prendre une petite carte. Qu'est-ce qu'on va prendre comme carte de fin? Qu'est-ce qu'on va prendre? Ah bah tiens, il y a l'oracle du temps qui s'est cassé la figure. Bah tu sais quoi, je vais te prendre, tu vas choisir entre 1, 2 et 3. Donc là, voilà, je t'invite à choisir. Je vais prendre l'oracle du temps. Je vais te tirer une carte de l'oracle du temps. Enfin 3 du coup, tu regarderas celle que tu veux. Et après, je te prendrai une petite phrase du livre des oracles. Ça fait longtemps. L'oracle du temps by Fanny Ferry. Je l'aime beaucoup celui-là. Bon, après, c'est toujours très difficile de dater, hein. Évidemment, on prend du recul et on lâche prise sur la datation. Mais ça peut te donner un ordre d'idée, hein, de quand est-ce que... C'était une question de timing. Voilà. Hop, 1, 2 et 3. Je le rangerai après. Alors, c'est parti pour le choix numéro 1. Semaine à venir. C'est plutôt proche. Choix numéro 2. Pardon. On te parle du mois d'avril. Semaine à venir, avril, à mon avis, en gros, c'est pour tout le monde, quoi. Et... Ah, bon, là, le choix 3, on te parle du mois de février. Donc, c'est que tu as des choses peut-être encore à faire d'ici là. Vois comment ça te parle. Je ne sais pas quelle était ta question. Mais voilà. Le choix 1, semaine à venir. Choix 2, avril. Choix 3. Attends, 1. Je les remets, on ne sait jamais. 2. Et 3. Voilà. Bah écoute, j'espère que ça te va. En autre deck, il y avait les 3 mois. Mais bon. Après, trop de messages, je tue les messages. Je prends la coupe, regarde ce qu'on me met à la coupe. Le printemps. Bah oui, 3 mois, printemps. Étant donné qu'on est au début du printemps, ça dure 3 mois le printemps, oui, nous sommes d'accord. Non, je rigole. Allez, c'est parti. On va prendre une petite phrase du livre des oracles. Allez. Oh. Vous avez tiré un 11, laissez tomber. Alors, je ne sais pas à quoi tu pensais, mais il y a quelque chose à laisser tomber quand même, hein. Je pense que même pour ce renouveau, il y a quelque chose à laisser tomber. Peut-être la culpabilité qu'il faut laisser tomber aussi. Voilà, vois comment ça te parle. On va prendre quand même une phrase de Soyez zen. Il m'a tapé dans l'œil là. Alors, passez au temps... Ah, pas. 1, 2, 3. Pensez au temps qui jaillit à l'instant présent et non à l'éternité qui vient de s'écouler. Dans un petit carnet spécialement consacré aux travaux en cours, faites une liste de tous les travaux, projets, tâches et obligations inachevées. Puis classez-les par ordre de priorité. Et fixez-vous des objectifs dans le temps. Profitez-en pour éliminer définitivement tout ce qui n'en vaut pas la peine. On vous demanderait trop de peine. Ou vous demanderez trop de peine. Oh, je suis désolée, je suis fatiguée, j'ai du mal à lire. Donc voilà, je te la montre. Donc voilà, vois comment ça te parle, vois comment ça résonne en toi.
Bon, bah écoute, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu pour la journée de demain. Ouais, demain, voilà, live vers 21h15. Ouais, voilà, il y aura un petit live, ouais, 21h15. Après, ce sera un petit live, voilà, je vais essayer de faire une demi-heure, pas plus de trois quarts d'heure, parce que j'ai pas envie que ça termine trop tard non plus. Mais voilà, hein, on se fera un petit live sympa pour un tirage de la nouvelle lune. Et puis, je vous ferai ma petite annonce. Voilà, voilà. Bah écoute, moi je te remercie encore d'être là, à me regarder et à m'écouter, à me suivre. Merci à mes abonnés, merci aux futurs, merci aux anciens. Merci pour vos petits likes, vos petits commentaires et tout, ça me touche beaucoup. Ça me fait énormément plaisir, donc voilà. Merci à vous et très belle soirée et très belle journée. Et puis à demain en live ou à tout à l'heure en fonction de quand tu regardes la vidéo.